4 matchs au programme aujourd'hui. Une soirée qui va démarrer à 20 h heure française, donc on va essayer de ne pas perdre plus de temps que ça. Je vais vous partager mes analyses, mes conseils et mes pronostics dans cette émission. Hello à tous, voici le programme qui nous attend aujourd'hui, qui va démarrer à 20 h avec Toronto face aux Sixers. Ils vont essayer d'éviter le sweep. Ensuite, on aura à 22h30 Utah face à Dallas. Utah déjà dos au mur. Ensuite, le gros choc à 1h30 du matin entre Brooklyn et les Celtics. Et enfin, pour terminer, Minnesota face à Memphis à 3 h du matin. Cette vidéo va être constituée de 3 parties. Première partie, les résultats des conseils et pronostics qu'on a pu partager lors de la dernière émission. La deuxième partie, les analyses, conseils et pronostics du jour. Et enfin, en troisième partie, les performances joueurs. Si vous voulez que je continue à faire ces vidéos qui me prennent du temps et qui sont totalement gratuites, ça coûte rien, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions. Vous recevrez une notif sur votre smartphone dès que la vidéo est en ligne, donc comme ça vous ne perdrez pas une minute, une miette de ces émissions. Likez, ça aide à permettre de référencer la chaîne, d'aider un maximum de parieurs qui ne nous connaissent pas. Voilà, j'espère qu'on va taper plus de 200 likes, 300 likes, 400 likes à l'avenir. Et merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher aussi un commentaire en partageant vos pronostics, vos analyses. Très intéressant pour voir si on concorde, et des fois vous complétez parfaitement mes analyses. Vous mettez aussi en avant les points négatifs potentiels ou les points positifs de certains conseils qu'on peut partager. Et si vous avez des amis parieurs qui peuvent être intéressés par ce contenu, n'hésitez pas à leur transmettre le lien de la chaîne YouTube pour les aider aussi à faire leurs pronostics. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket sur plus de 50 championnats et notamment sur les handicaps, c'est ma spécialité. Et ça fait 10 ans que j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. J'ai créé Dorado en 2011 à peu près, donc ça fait 11 ans maintenant. Et ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion des paris sportifs. Je suis fondateur de basket-pronostic.com. Vous pouvez retrouver mes pronostics, mes différentes formations pour progresser dans les paris sportifs. De toute façon, tous les liens de mes réseaux sociaux aussi sont dans la description de la vidéo. Si la législation de votre pays vous le permet, moi je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur PS3838 via le broker le plus fiable au monde, Asian Connect, qui est là depuis des années aussi. Vous aurez accès aux meilleures cotes pour pouvoir augmenter vos gains avec la même mise de départ, et parfois ça peut passer sur une mise de 100 euros de 20 euros, 25 euros, 30 euros d'écart, de bénéfices en plus, donc c'est pas négligeable sur le très long terme. C'est le bookmaker des parieurs professionnels puisque c'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte, je vous mets dans les commentaires épinglés le formulaire du broker, vous avez juste à le remplir. Je vous laisse un petit tuto vidéo pour ouvrir votre compte et réaliser vos dépôts, vos retraits, etc. Je vous explique tout pas à pas pour avoir votre compte le plus rapidement possible. Et avec si vous avez la moindre difficulté, vous serez contacté en français via WhatsApp par un membre de l'équipe d'Asian Connect. Donc voilà, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est dans la description si vous êtes intéressé. Et si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, je vous partage 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie, les outils, les sites que je peux utiliser pour analyser. C'est une formation qui est totalement gratuite. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation, donc n'hésitez pas si vous voulez savoir comment je travaille et peut-être vous inspirer pour votre stratégie dans le foot ou dans le tennis. Le lien est dans la description. Je vous invite aussi à rejoindre le Telegram, c'est important de rejoindre le channel parce que vous êtes déjà à 2800, ça fait plaisir parce que c'est le canal où je vais partager toutes les informations, où je vais vraiment communiquer avec mon audience, et vous aurez du contenu exclusif, des notes audio, des PLT, donc paris long terme, quelques pronostics, des fois si j'ai des informations qui tombent, des sondages, des alertes, bref vous aurez vraiment toutes les news
sur Dorado via le channel Telegram. Donc le lien est aussi dans la description. Voilà, on va partir sur les résultats de la nuit dernière avec Atlanta qui s'impose 111-110. On avait conseillé Atlanta à 2,08 et on a eu le score exact. C'est ce qu'on m'a souligné hier en privé en me disant waouh, t'as eu le score exact au match Atlanta-Miami. Déjà que ça faisait plusieurs fois qu'on me contactait pour me dire que j'étais à un panier près, etc. Donc ça fait plaisir. Malheureusement on peut pas parier les scores exacts au basket et parce que je pense que les cotes sont tellement hautes, c'est tellement dur de trouver un score exact que à mon avis les bookmakers le proposent pas. Donc voilà, Atlanta 2,08 qui passe. On avait conseillé aussi Chicago à 2,23. Très déçu des Bulls qui se font exploser, mais d'entrée de jeu. Perdre, c'est pas le problème, c'est la manière. Vous avez la possibilité de mettre dans le doute le champion. Vous avez fait des efforts pour prendre l'avantage du terrain et finalement vous en profitez pas. Tout de suite derrière vous vous faites éclater. L'attitude n'a pas été bonne du côté de Chicago, qui s'incline 111 à 81. Donc si vous aviez misé en simple les deux, en mise fixe, bah, vous auriez fait un léger bénéfice sur ces deux conseils. Et enfin le dernier match où on avait conseillé un no-bet, c'était Phoenix face aux Pélicans. Voilà, bon, les Pels s'inclinent 114-111, mais ils ont une attitude un peu meilleure que les Bulls. Ils n'ont pas réussi à profiter de l'absence de Devin Booker pour faire douter le dernier finaliste aussi de Phoenix. En tout cas, des playoffs qui sont, je suis un petit peu comment dire, je trouve qu'on a des bons playoffs, mais c'est des playoffs qu'on attendait ouvertes, qui avaient la possibilité d'être ouvertes et qui finalement, j'ai l'impression dans ce premier tour il n'y a pas de surprise quoi. Il n'y a pas de surprise alors que ça sentait vraiment les surprises. Là Milwaukee et Phoenix qui étaient vraiment pas en danger, mais attention quand même. Finalement, les deux équipes n'en profitent pas. Pareil, Memphis qui était en danger, les Wolves n'en profitent pas. On voit que les Nuggets n'arrivent pas à résister aux Warriors, alors qu'on pouvait imaginer que ça, vu leur saison, que ça allait être un poil plus serré, du moins pas autant dominateur que comment il s'appelle, que les Warriors le font. Pareil, les Sixers. Donc bon, on a des playoffs intéressantes, mais je pensais que ça allait être un poil plus ouvert que ça, qu'on aurait peut-être pu avoir des upsets, et pour le moment, on n'a pas forcément d'upset, donc c'est assez dommage. Voilà, on va partir sur les analyses du jour. Avant, attention, je vais vous partager des conseils, mes préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. C'est important de répéter ça, de gérer vos mises, miser de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, hein. Ne faites pas du all-in, ne misez pas votre salaire, ne misez pas votre loyer, hein. On a normalement constitué une bankroll, de l'argent dont on est prêt à perdre, et on respecte le money management qu'on s'est fixé pour remplir ses objectifs, hein. C'est pas la fête à neuneux, voilà, si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics et ce que je mise personnellement, rendez-vous sur basket-pronostic.com, le lien dans la description. Là je vais vous donner des conseils, comme je vous l'ai dit, mes avis, mais c'est pas forcément ce que je vais jouer personnellement. Premier match, les Sixers qui mènent 3-0 face à Toronto, score potentiel 107-103 pour les Sixers qui partent logiquement favoris dans cette rencontre. Scotty Barnes est très incertain. Alors j'ai mis un petit code couleur au niveau des absences potentielles, très incertain, ça veut dire que là il est, on va dire, rouge clair, il est plus probable qu'il ne joue pas. On a un vert foncé du côté d'Embiid, c'est qu'il est très fort probable qu'il joue. Embiid, petite frayeur, douleur où je crois ils ont eu peur qu'il soit pété un tendon ou un ligament au niveau du pouce, mais il devrait jouer, il devrait avoir des douleurs a priori selon les dernières informations. Un peu bizarre ce qu'a Embiid parce que c'est quelque chose qui tombe comme ça un peu sur comme une bombe un petit peu hier soir dans la soirée par un des sites que je vous partage sur la formation NBA, hein, et qui est, comment dire, retweeté par pas mal de monde et qui derrière est supprimé. Donc je sais pas si l'information est vraie ou non. C'est assez rare qu'ils suppriment une information de cette envergure. Généralement quand ils disent un truc c'est qu'il y a quelque chose, donc je sais pas trop ce qui se passe avec le cas Embiid. S'il est pas à 100% et qu'il a des douleurs, comme si cette information est vraie, est-ce qu'on aura un 4-0 pour les Sixers?
On a vu que bon bah finalement les Raptors étaient pas loin de gagner le dernier match. Après à 3-0, qu'est-ce qui se passe dans les têtes des Raptors? Aucune équipe est remontée d'un 3-0 dans l'histoire de la NBA, donc ils sont éliminés. Alors il y a deux possibilités, soit c'est mort, c'est bon, et puis on est en vacances ce soir, soit pour le public, pour les fans, ils ont envie de gagner un dernier match avant de se faire éliminer à Philly. Je sais pas trop dans les têtes. Il y avait une interview de Kevin Séraphin sur First Team il y a pas si longtemps, je crois que c'est la dernière émission, où il dit quand vous êtes déjà mené 2-0, il y a certains qui y croient encore, il y a certains qui y croient plus, et tu peux sentir une certaine cassure. Donc à 3-0, je pense que ça doit être encore plus accentué, et je sais pas trop. Donc quel état d'esprit on va avoir des Raptors, tout va dépendre un petit peu de cet état d'esprit. Soit ils ont envie de gagner un match pour le public et ils mettent les ingrédients, allez let's go les gars, et on y va. Soit finalement ça finit à 4-0. Dans quel état est Joel Embiid aussi? Pour moi c'est un beau no-bet clair et net, on n'est pas sur un spot Philly, les doutes autour de Toronto, qui depuis le début de saison je vous dis qu'il manque de talent, on le voit très très bien en playoff que ça manque de talent, et notamment offensif. Et du coup, on pourrait peut-être avoir un sweep dans cette série. Donc pour moi, c'est un beau no-bet. Deuxième rencontre, Dallas qui se déplace à Utah, qui peut mettre la tête sous l'eau du Jazz en gagnant un deuxième match là-bas. Et là, ça serait clairement cuit pour le Jazz. Pour moi, surtout que Luka Doncic est à rien de revenir. Il est incertain ce soir. On entend, enfin du moins, on se dit que Luka va être bien là ce soir, à 100%, 50%, 75%. L'équipe a l'air de bien tourner sans lui pour le moment. Je sais pas, est-ce qu'il va pas perturber un petit peu le collectif, les habitudes qu'ont pris certains joueurs comme Jalen Brunson qui est en confiance et qui aura moins la balle avec Luka Doncic? Est-ce que ça peut pas lui casser le rythme? Et Luka, il va pas gagner tout seul, donc il va avoir besoin des Brunson, des Dinwiddie, etc. Donc attention à pas vous jeter sur du Dallas parce que Luka Doncic est là. Des fois, ça peut perturber un petit collectif comme ça. Mais en face, le Jazz, gros doute. Gros doute. Déjà, j'ai des doutes depuis l'année dernière avec leur philosophie de jeu, leur style de jeu. C'est du full 3 points, alors que de base, le Jazz de Schneider, c'est une solide défense, un jeu de mi-terrain, etc. Et maintenant, ça fait que de courir, tirer à 3 points, à 3 points, à 3 points. On voit que cette formule n'a pas l'air de marcher. On peut voir aussi des problèmes internes entre les deux leaders, Rudy Gobert et Donovan Mitchell, depuis le Covid, qui, j'ai l'impression, s'empire de plus en plus. Et pour moi, cette équipe du Jazz est à rien d'exploser. Je pense que ça se fait éliminer au premier tour. Rudy Gobert risque de se faire trader dans les prochaines semaines. Je pense que Schneider pourrait se faire virer. Bref, on est à rien d'une explosion pour moi du Jazz. Je trouve pas que l'équipe elle est saine en interne. Après, j'ai quand même un peu de mal à voir, si Luka Doncic n'est pas là, de voir le Jazz encore perdre à domicile et encore laisser Jalen Brunson et Dinwiddie leur faire la misère. Alors comme je vous dis que de base c'est une grosse défense, je pense que si Luka Doncic n'est pas là, le Jazz devrait normalement, logiquement, égaliser à 2-2 dans cette série. Mais si Luka est là, on pourrait avoir aussi un 2-2. Je pense qu'il ne faut pas enterrer le Jazz, mais il ne me donne pas assez confiance pour partir sur, je crois que la cote est à 1,45, je vais vérifier, mais ne donne pas assez confiance pour, on va aller vérifier vite fait là, elle est à 1,41, et si je vais sur PS 38, on va aller voir ça vite fait, elle est à 1,41, est-ce que ça vaut le coup de partir sur du 1,41 vu l'ambiance qu'il y a dans l'équipe? Parce que le risque en vaut la chandelle, quoi, c'est ça le délire. Elle est à 1,41 aussi, ouais, donc est-ce que le risque en vaut la chandelle? Je serais plus à partir sur le Jazz quand même, parce que ça serait quand même incroyable de voir le Jazz se faire mener 3-1 en perdant les deux matchs à domicile sans Luka Doncic en face. Pour le moment, c'est un no-bet tant qu'on ne sait pas plus sur Luka Doncic. Donc voilà pour cette rencontre. Dites-moi ce que vous en pensez de cette équipe du Jazz. Est-ce que vous pensez que cette équipe est en crise? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent égaliser? Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos ressentis dans les différentes rencontres. Le choc, Brooklyn face à Boston. Grosse série. Alors Boston mène 2-0. Moi j'ai envie de vous dire que s'il y a 2-0 pour les Nets, c'est exactement pareil. Pourquoi?
Parce qu'on a Boston qui gagne à la dernière seconde le premier match. Et le deuxième match, ils font un comeback de 17 points. Donc imaginons que KD marque ce panier avant la possession des Celtics. Ou que finalement on n'a pas cette possession des Celtics et que les Celtics ratent. Ça fait 1-0 pour Brooklyn. Et imaginons, encore une fois, dans une dimension parallèle, je pense que ce scénario est fortement probable. Plus 17, il n'y a pas le comeback des Celtics. 2-0 aujourd'hui pour les Nets. Donc, faut pas enterrer Brooklyn. On a un KD, je l'ai rarement vu aussi mauvais en playoff. On a un KD qui est mauvais. On a des Celtics qui sont très forts en place en défense, collectivement. Collectivement, les Celtics sont largement au-dessus, mais ça, c'est pas forcément une surprise. Mais encore une fois, et je leur dis la dernière fois, je disais ça, la marge de progression est bien plus importante du côté des Nets que du côté des Celtics. Les Celtics sont limite... c'est très difficile d'imaginer les Celtics faire mieux que ce qu'ils font maintenant, alors que les Nets, on peut les imaginer faire mieux. Là, c'est à Brooklyn. J'ai du mal à voir un 3-0 quand même, faut pas déconner, pour les Celtics, en gagnant encore une fois face aux Nets. Je dis pas que c'est impossible et c'est très... c'est impossible. Il y a une probabilité, c'est pas la plus grande pour moi. La plus grosse probabilité, c'est que les Nets gagnent un match dans cette série déjà, reviennent à 2-1. Pour moi, la série n'est pas finie. Brooklyn peut gagner les 2 matchs chez eux. Donc, préférence, les Nets à 1. Je crois même la cote, elle a augmenté. Hein. Je vous l'ai mis là. Je vais vérifier ça. Mais la cote, elle a augmenté. Boston, 1,64. On va les modifier ça. Elle est à 1,64. Donc les gens sont partis sur du Brooklyn pendant que j'étais en train de faire la préparation du PowerPoint. Donc les gens partis sur du Boston, pardon, puisque la cote est augmentée. Moi, je suis pas trop d'accord avec le marché. Je pense plus partir sur du Brooklyn qui devrait revenir à 2-1. Après, important, Robert Williams est incertain. Les infos nous disent qu'il devrait jouer, mais s'il joue, ce sera pas plus de 20 minutes. Et j'aime pas trop. Franchement, je préférerais... Je sais pas comment expliquer, mais j'aime pas ces joueurs qui reviennent et ils jouent 20 minutes. T'es pas à l'échauffement là, t'es pas à l'entraînement, t'es pas en saison régulière. Jouer 20 minutes, on limite, laisse-toi dans le frigo comment dire, rétablis-toi à 100% pour pouvoir jouer 48 minutes s'il faut. Arriver et dire ouais, tu vas jouer à 20 minutes, machin. Ton équipe, elle tourne bien, il y a des rotations, les joueurs savent ce qu'ils doivent faire, etc. Et là, tu vas leur mettre dans les pattes un mec qui va jouer 20 minutes, qui est peut-être pas à 100%. Ça va complètement perturber, je pense, le collectif. Donc ça, moi, je suis pas fan des joueurs qui viennent en playoff. Même en saison régulière, je suis pas ultra fan des joueurs qui arrivent et qui jouent 20 minutes, qui ont un temps de jeu limité. D'accord ? Un temps de jeu limité à 20 minutes, c'est même pas une mi-temps de temps de jeu. Alors après, est-ce qu'il va peut-être pas venir juste pour faire souffler Horford 2 minutes et voilà, mais c'est pas pareil. L'autre fois, Stephen Curry était limité en temps de jeu, mais à 35 minutes. Voilà, c'est pas pareil, 35 minutes. C'est quasiment un match entier sur un format européen, donc tu joues quand même, quoi. Donc, et de l'autre côté, on a aussi Ben Simmons. Ben Simmons, possible début l'ancien joueur des Sixers, qui n'a pas joué depuis 1 an et demi. Pareil, pas fan qui reviennent. À quel niveau il va revenir, comment ils vont l'intégrer dans le collectif. Alors l'avantage d'un Ben Simmons, c'est qu'on ne sait pas du tout. C'est-à-dire que Boston peut pas être là, on va préparer un plan de jeu, on va faire ça, parce que Ben Simmons ça fait ça à Brooklyn. En fait, on sait même pas. Donc ça va être limite un jeu un peu atypique, dont la défense de Boston pourrait mettre un peu de temps, peut-être une mi-temps à s'adapter, peut-être un match à s'adapter à Ben Simmons s'il est là. Par contre, Ben Simmons, dans quelles conditions physiques il va être je pense quand même qu'il a du cœur et tout, il a des jambes, il va pouvoir courir, mais... Pareil, comment il va s'intégrer avec Kyrie Irving et KD à côté. Bon, pas simple ce match-là. Mais en tout cas, préférence Brooklyn quand même. À 1,645 pour moi, ça devrait revenir à 2-1. Et enfin, dernier match, Minnesota face à Memphis. Match hyper intéressant. Je vous avoue que Minnesota, je crois que la cote est à combien? On va vérifier. Elle est assez intéressante, hein, Minnesota. Alors elle a baissé, elle est à 2,23.
Elle est à 2,23, mais pour moi, le risque en vaut pas la chandelle. Ça en vaut pas la chandelle. Ils menaient de 27 points. Ils ont pris un comeback un des plus gros comebacks de l'histoire de la NBA. Pareil, tu gagnes, t'es à 1-1, t'es chez toi. Tu peux mettre en doute une équipe qui est jeune comme Memphis. Tu mènes de 27 points, tu te choques, tu te fais remonter chez toi, tu perds l'avantage du terrain. Mentalement, c'est terrible. En plus, Minnesota, et notamment son leader Karl Anthony Towns, est considéré comme un joueur soft mentalement, physiquement et mentalement. Je pense pas que le salut, la rébellion va venir de lui. Je vois plus un Pat Beverley, ou même un D'Angelo Russell, mettre les crocs, etc. Mais le problème, c'est que si on n'a pas un Karl Anthony Towns qui est là mentalement et qui est un peu KO, je pense pas que les Wolves vont gagner. Donc moi, pour avoir vécu, j'avais parié il y a longtemps, il y a 10 ans, 2012, playoff 2012, j'avais parié Memphis. Menait de 24 points à 10 minutes de la fin contre les Clippers. Comeback de dingue. Comeback de dingue, je crois que même à 2 minutes, ils menaient encore de 12 points, ils perdent. Memphis, qui était un poil à gratter de dingue, tout le monde voyait Memphis éliminer les Clippers. Et une fois qu'il y a eu ce comeback, on va dire, incroyable, ça a fait mal aux têtes que derrière les Clippers se sont imposés facile et se sont qualifiés. Et c'est trop dur, mentalement c'est très très dur. Soit t'es fort mentalement et tu dis ok on passe à autre chose, qu'on perde de 1 ou de 27 ou c'est la même. Et là tu leur rentres dans la bouche et tu gagnes. En fait limite t'as oublié le match, t'as oublié ce qui s'est passé. Par contre si tu repenses à ce qui s'est passé, etc., les Wolves ils sont déjà morts. Donc j'ai aucune confiance en cette équipe de Minnesota. Mais j'ai pas envie non plus de les enterrer parce que je ne sais pas comment ils vont réagir mentalement. Mais en tout cas, ça sent pas très très bon pour eux pour la suite de cette série. Et là, t'as une bête qui est un peu blessée, je pense, et Memphis pourrait en profiter. Je pense pas qu'on soit sur un spot Grizzlies. Donc voilà, nos bêtes pour cette rencontre. Les résultats des performances joueurs de la dernière émission: Jimmy Butler over 4,5 passes à 1,819. Qui passe? Trae Young over 2,5 panier à 3 points à 1,636. Qui ne passe pas, il en marque que 2 malheureusement. Et enfin, dans cette débâcle des Bulls qui marquent... même je crois qu'en Europe on marque plus de points en 4 fois 40 minutes. Vucevic, miracle, fait plus de 2,5 passes alors que les Bulls marquent même pas quasiment, je crois qu'il marque combien, ouais, à peine 80 points. Bah bravo, ça fait 2 sur 3, ça fait du petit bénéf si je me trompe pas dans cette soirée des résultats performance. Et performance joueurs, on en a sélectionné que un, on va pas forcer dans cette émission au niveau des performances joueurs, c'est KD, Kevin Durant. Ça fait plaisir de mettre un petit KD vu qu'il est si mauvais que ça et que on sait qu'il peut pas être pire et qu'il va forcément s'améliorer et devenir meilleur. Il peut être peut-être un petit peu énervé aussi. J'aime bien ce petit over 1,5 panier à 3 points, 1,48 pour KD. Alors c'est pas un gros shooter. Il en aura des opportunités, il tourne à 2,1 en moyenne par match, donc il a juste à tourner dans sa moyenne et c'est bon. On va espérer un énorme match, c'est sûr que s'il met 50 points, il risque de mettre du 3, donc voilà. J'avais la possibilité de prendre le over point, je crois qu'il était à over 29, non, il était à over 30,5 points. Bon, why not, je me dis s'il met 25 points, il peut mettre 2 paniers à 3 points. Donc et s'il met plus de 30 points, il en mettra 2. Donc je pense qu'il y a plus de possibilités à ce qu'il fasse un... Enfin, même en faisant un under point, il peut marquer plus d'1,5 panier à 3 points. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt ok par rapport à cela. Le reste, rien ne m'avait vraiment chauffé. Rien me trouvait, je trouvais rien vraiment de ouf. Donc voilà. Si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics sur différents championnats à travers le monde, je vous invite à rejoindre le club privé basket-pronostic.com. Le lien est dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez des questions par rapport au club, si vous avez des doutes, etc. Et que vous voulez plus d'informations. En tout cas, si vous voulez rejoindre les différents membres qui suivent mes pronostics, donc les bêtes que je joue personnellement, eh bien vous
vous avez les liens dans la description. Et enfin, si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, eh bien, je vous invite à rejoindre le Discord. Le lien d'invitation est dans la description. Vous pourrez échanger sur l'ensemble des sports, le foot, le tennis, le basket, le rugby. Voilà, partagez vos analyses, vos conseils, vos pronostics, etc. Il y a des petits challenges, des conseils, des tutos. Bref, voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et lisez bien les règles pour éviter des bannissements. Hein, important de lire les règles avant de la moindre participation. Voilà, merci à tous pour votre attention. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Pareil, l'émission sera un peu plus... Enfin, les matchs commenceront tôt, hein, comme tous les dimanches. Et je vous dis bonne chance pour vos pronostics. Et à bientôt pour une nouvelle émission.